Que la paix soit sur vous, chers amis. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet majestueux, l'un des plus impressionnants et mystérieux évoqués dans le Coran et la Sunna. Nous parlons du trône d'Allah, Al-Arsh. Le trône est la plus grande des créatures de Dieu. C'est le plafond de l'univers, le sommet de la création. Dans le Coran, Allah dit « Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône ». Sourate Taha, verset 5. Cela signifie qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, d'une manière qui convient à sa majesté, sans que nous cherchions à en comprendre le comment. Le trône est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Seigneur du trône glorieux, dans la sourate Al-Buruj. Il n'y a de divinité que lui, Seigneur du trône, immense, dans la sourate An-Naml. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent glorifient leur Seigneur, dans la sourate Ghafir. Et aussi, et ce jour-là, 8 porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur, dans la sourate Al-Haqqa. Toutes ces mentions montrent vraiment l'immensité, la gloire et l'importance du trône. Le Coran nous enseigne que des anges portent le trône. Allah dit « Ce jour-là, 8 anges porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux. » Et dans un hadith impressionnant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « J'ai été autorisé à parler d'un ange parmi les porteurs du trône. La distance entre son lobe d'oreille et son épaule est celle d'un voyage de 700 ans. Oui, vous avez bien entendu, 700 ans de voyage, juste pour relier son oreille à son épaule. Le trône est situé au-dessus des 7 cieux, bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète, paix et salut sur lui, décrit qu'au-dessus du 7e ciel, il y a un immense océan, au-dessus duquel se trouvent 8 créatures semblables à des boucs qui portent le trône. Et au-dessus du trône, il y a Allah, exalté soit-il. C'est une description qui nous rappelle à quel point nous sommes petits face à la grandeur du Créateur. Non, on ne peut pas. Le trône fait partie de l'invisible. Ni sa forme, ni sa couleur, ni sa matière ne nous ont été révélés. Certains savants l'ont décrit comme un immense dôme englobant la création. Mais franchement, ce ne sont que des comparaisons humaines. La réalité, elle, nous échappe complètement. Croire au trône, c'est croire à la grandeur de Dieu. C'est reconnaître qu'Allah est au-dessus de tout, qu'il est le Très-Haut, le maître du trône sublime, et que rien ne lui échappe. Le savant Ibn al-Qayyim disait « Celui qui médite sur la grandeur du trône connaîtra la grandeur du Seigneur du trône. » Le trône d'Allah, c'est le sommet de sa création. Et au-dessus du trône, il y a Allah, le Tout-Puissant, le Majestueux. Il ne lui ressemble rien. Il est le créateur de tout, y compris de ce trône si immense que même les anges qui le portent dépassent l'imagination. Alors, rappelons-nous, chers frères et sœurs, il n'y a de Dieu qu'Allah, Seigneur du trône magnifique. Partagez cette vidéo, likez si elle vous a appris quelque chose de nouveau, et dites-nous en commentaire, qu'avez-vous découvert aujourd'hui, et quelle est, selon vous, la leçon à retenir de tout cela? À bientôt dans une nouvelle vidéo. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.